Vous allez voir comment je me sers d'objets de récupération pour améliorer une formule pédagogique. Regardez bien. Vous savez qu'avec l'âge, les problèmes visuels augmentent. Dégénérescence maculaire, cataracte, migraine ophtalmique. Ça prend presque rien pour déclencher le trouble. Alors, descend le store, monte le store, tosse le store. Puis, le store, ben, il a fini par se briser. Alors, j'ai changé le store, mais je suis resté avec des petites lamelles, là, en bois. Elles sont très, très bonnes, ces petites lamelles-là. Avec de la colle chaude, là, j'ai bâti des petites cabanes qui peuvent servir de crèche dans le temps des fêtes. Alors, j'ai écrit des mots. J'ai écrit des mots qui demandent réflexion, parce que leur sens varie avec le temps, avec l'espace, d'un endroit à l'autre et d'une culture à l'autre. Américaine, canadienne, Montréal, québécoise, c'est vraiment, vraiment différent. Premier mot, table, table. Alors ça, c'est juste pour établir la normalité. Table, table, en anglais, c'est la même Moses d'affaires, ça veut dire la même chose. Ça serait si facile si tout était organisé comme ça. Un autre lamelle. Actually, actuellement. Ah, le terme anglais, là, ça veut dire en fait, puis en français, ça veut dire en ce moment. Quand j'étais jeune, ça m'a pris pas mal de temps avant de démêler un peu les deux, parce qu'il y a une ressemblance. Parce qu'il y a une ressemblance, ben, on pense que c'est la même chose. Ben, absolument pas vrai. C'est très, très différent. Alors, on est déjà loin de la table, là, avec actuellement. Montréal, Québec. À Montréal, il y a des Anglais, des Français, des Franglais, et j'ajouterais même des bilinguais. À Québec, les Anglais sont assimilés après un certain temps. Ah, Harold. À Montréal, on rencontre un certain Harold. C'est un anglophone qui parle français. Il a étudié à l'Indiana University, puis il a gradué en Instructional System Technology. On remarque que du côté anglophone, on met des systèmes partout. C'est très commun. Comme en français, on met des centres partout. Un centre d'enseignement, c'est une école. Un centre d'hébergement, c'est un hôpital. Un centre de soins de longue durée, c'est un hospice. Un centre d'achat, ben, c'est rien que des magasins. Qu'est-ce que vous voulez? Ah, le prochain, il s'appelle Philippe. Il est à Québec. Il a étudié à l'École normale supérieure Saint-Cloud, près de Paris. Bon, ça devait être quelque chose comme technique audiovisuelle éducative. On ne l'a jamais su vraiment. Bref. Harold, c'est le modèle de Montréal, et Philippe, c'est le modèle de Québec. Instructional. Avec Harold, on a instructional. Le même mot se trouve en français, mais instruction en français, ça veut dire plutôt un élément spécifique, comme les instructions pour opérer une machine quelconque. Puis on avait aussi de France venant de France les frères de l'instruction chrétienne. Bon, il y avait aussi les frères de les écoles chrétiennes, mais chaque communauté devait faire différent. Alors, il se trouvait des noms, puis ils avaient ressuscité le mot instruction, qui par ailleurs est un peu limité en français. Harold a publié en français un livre qui s'appelle « Technologie de l'instruction ». On voit immédiatement là, le calque de l'anglais. À Québec, oh, bouh, les oreilles ont viré et on parle à la même époque de technologie de l'enseignement. Un titre plus acceptable pour croire que ça vient de France. Du côté de Harold, bon, et en général venant de toute l'Amérique, de tous les États-Unis, on passe de instructional à educational. Vous voyez, ça sonne pareil. Et puis, à l'Université de Montréal, on a fondé le département de technologie éducationnelle.
Tandis que pendant ce temps-là, à Laval, l'Université Laval à Québec, on est devenu le département de technologie éducative où le vieux professeur est demeuré pendant bien plus que 30 ans. C'est la même chose. On ne s'est jamais chicané, mais on voit bien que dans un cas, le cas de Montréal, c'est du bilingouais, tandis que dans le cas de Québec, c'est un petit peu plus français. Les publications qui viennent de Montréal, c'est facile de les reconnaître, c'est toujours des publications en technologie éducationnelle. Puis quand ça vient d'ailleurs au Québec, ou de Québec même, on dit technologie éducative. C'est plus facile à repérer. On sait d'où ça vient quand c'est éducationnel. Ainsi, quand on a systemic approach, on peut le traduire par approche systémique. Mais le mot systémique n'est pas vraiment utilisé comme ça en français. On l'emploie surtout dans le monde médical ou biologique. On parle de système respiratoire, système digestif. Puis là, on parle d'une maladie systémique. Ça veut dire qu'on est pas mal magané. Autrement dit, on a une maladie généralisée, puis habituellement, on s'en sort pas trop. L'expression approche systémique, c'est quand même acceptable. Mais tout comme technologie éducationnelle, ça sent le bilingouais pas mal. Systématique. Bon, ça le mot systématique, il ne cause pas de problème. Je peux avoir des pissenlits là, partout sur mon parterre. Ils ont poussé n'importe où, puis ça ne fait pas un système. Par contre, je peux, avec ma petite bêche, aller voir chaque pissenlit puis les enlever un par un d'une manière systématique. C'est ça que ça veut dire, systématique. Ça veut dire qu'on n'y niaise pas, on y va point par point, étape par étape. Bon, on voit bien que les lamelles, là, j'en ai en masse, puis ça me permet de préciser bien des mots. Ça devient, là, une manière de formule pédagogique. Ça permet de préciser le sens des mots, et puis ça me fait un acquis sémantique. Le fait d'écrire là sur les petites lamelles, ça fait que je les retiens beaucoup plus facilement. Bonjour tout le monde. On se contentera bientôt de « hi ». On a déjà adopté « bye », on va être capable d'adopter « hi ». Puis encore bien des stars à défaire, mais le bilinguais, lui, il n'est pas parti pour longtemps. Il va toujours être là.